Ok, donc on va faire l'exercice 5,20. Donc on a une oméga qui est nouvelle étoilée. J'ai un gamma qui est une lacée simple orientée positivement. Ici c'est la partie bornée, ici c'est les points où indice autour de gamma z est égal à 1, puisque le lacet est simple et orienté positivement, l'indice autour de chaque point c'est 1. Et ici c'est l'endroit en dehors de C, j'ai la région où l'indice autour de gamma de z est égal à 0. Et j'ai à montrer que pour toutes, j'ai un point, j'ai f qui est méromorphe sur l'ensemble oméga. J'ai un t qui est non C et qui n'est pas dans l'ensemble des pôles. Et on veut montrer que f de t moins la somme sur toutes les pôles de A de f qui sont dans la région bornée par gamma et de rho A de t, rho A ici c'est la partie principale de f en A est égal à 1 sur 2pi fois l'intégrale sur gamma f de sur z moins t dz. Et on propose pour faire ça d'introduire la fonction g t z qui est une fonction méromorphe sur t divisé par z moins t. Je note que cette fonction ici est holomorphe égale à 0 en t. Et donc, g t de z n'a pas de pôle en t. C'est exactement l'importance de cette construction, c'est de enlever le pôle au point t. Ok. Et donc, ce que je vais calculer d'abord, ce que je vais en fait faire, c'est faire l'intégrale autour de gamma GTZ, pardon, GTZ dz, ok, qui est égal à l'intégrale autour de gamma de fz sur z moins t, ce qui était l'objet que je voudrais essentiellement comprendre, moins l'intégrale autour de gamma de f de t sur z moins t dt. Ok, ce qui lui, je connais, pardon, dz, qui lui, on le connaît, c'est égal à moins 1 sur 2pi i f de t. Okay, puisque cette fonction constante égale à en t et il est donné par, il a une unique pôle à l'intérieur de gamma qui est le point t. Okay? Donc ce qui me dit, si je réorganise, pardon, enfin sur moins 2pi i fois f de t. Donc si je réorganise tout ça, j'obtiens que f de t est égal à 1 sur 2pi i intégrale sur gamma f de z sur z moins t dt moins l'intégrale autour de gamma de gt z dz divisé par 2pi i. Et donc ce qu'il me reste à montrer pour établir la formule qui est donnée est que ça montrait que
Donc je vais avoir le résidu en somme dans A dans C inter gamma T, le résidu de G, T, Z au point. Donc A est égal à moins la somme sur A dans C inter gamma de F de PA de T. Ok, donc on va commencer par, on va juste terminer en faisant ce calcul. Et donc le résidu de la fonction gt en A, c'est quoi? C'est le résidu en A de f de z moins f de t divisé par z moins t. Et maintenant, cette partie-là, la partie f de t sur z moins t, n'a pas de pôle en t, donc je vais poser w est égal à z moins t, et donc là, mon résidu en A de f de z moins f de t divisé par z moins t, et le résidu de fc z moins t, c'est donc z moins a, résidu en A de f de z sur z moins t, et le résidu en A de f de a plus w divisé par, donc je vais avoir t z moins a, donc c'est w plus a moins t, qui est donc le résidu en A de somme de k égale moins m à plus l'infini d'un certain ak w puissance k multiplié par, donc ça va me donner la somme, donc 1 sur donc a moins t fois 1 sur 1 plus oméga divisé par a moins t. Donc ça, c'est le résidu en A de somme de k égale moins m à plus l'infini de ak wk multiplié par 1 sur a moins t, somme de j allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance j, oméga à la puissance j divisé par a moins t à la puissance j, ce qui est égal à la somme de k égale moins m à 0 ak, donc j'ai toutes les wk qui s'annulent, puis après j'ai moins 1 puissance. Je dois évaluer ceci au point oméga égale moins k plus 1, donc j'ai moins k plus 1 multiplié par divisé par a moins t à la puissance moins k, puisqu'il y a un terme en plus ici, ce qui est égal à
moins somme de k égale moins n à 0, ak multiplié par t moins a à la puissance moins k. Puis le principal en a de f appliqué à t. Et c'est ce qu'on voulait.